Alléluia. Et je te bénis ce matin au nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel soit avec toi. Que les anges de l'Éternel continuent à se manifester dans tous les domaines de ta vie au nom puissant de Jésus. Tu es béni dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir ce matin? Alléluia. Ce matin, nous aurons le privilège de parler de la discipline. Parce qu'il n'y a pas de grandeur sans discipline. Alléluia. Papa Smith hier nous a parlé de la restauration, le pouvoir de la restauration. Il nous a parlé que pour expérimenter la restauration, nous avons besoin d'une repentance. Après la repentance, aimer Dieu. Et ce matin, on nous a parlé de la restauration. Alléluia. La persévérance. Alléluia. Qui produisent la restauration. Amen. Mais nous ne pouvons pas atteindre cela si nous ne sommes pas disciplinés. Alléluia. Alléluia. Des hommes et des femmes indisciplinés ne réussissent jamais. Mais pour pouvoir partager sur la discipline, ce n'est pas mon thème. J'aimerais bien ce matin rendre grâce à la vie de notre papa. Pour le privilège qu'il me donne ce matin de pouvoir partager la parole de Dieu. Je rends grâce une fois de plus pour la vie de notre maman. Pour la grâce et pour la confiance qu'ils ont mis en moi. Alléluia. Ce matin, nous parlerons des points très très capitaux. Écoute-moi très bien. Parce que si tu ne mets pas ça en pratique, jamais tu vas connaître la grandeur. Les compétences précieuses qui qualifient l'homme au rang des grands. Ça, c'est mon thème. Les compétences précieuses qui qualifient l'homme au rang des grands. Alléluia. Alléluia. Oui, tu t'es repenti. Oui, tu aimes le Seigneur. Oui, tu es persévérant. Mais, si tu ne mets pas en pratique ces compétences, il serait impossible pour toi d'expérimenter la grandeur. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu pour finir des leaders. Alléluia. Tu es enfant de Dieu pour être un leader de demain. Aucune personne n'est enfant de Dieu pour demeurer enfant de Dieu. Personne n'est né enfant et demeure enfant. Même dans la société, une personne qui a raté la croissance est un handicap pour le développement de la nation. Parce que c'est une personne qui est incapable de se reproduire. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, si tu es aujourd'hui enfant, tu es appelé à être grand demain. Tu es appelé à tenir la main de quelqu'un demain. Tu es appelé à attirer les autres demain. Mais si tu es enfant, tu demeures enfant, il y a un problème quelque part. Ça fait combien de mois que tu es à l'église? Ça fait combien d'années que tu es à l'église? Ça fait combien de temps que tu es à l'église? As-tu changé de position? Es-tu quitté d'une position à une autre? Mais ce matin, par le privilège qui m'a été donné, je viens te montrer et je viens t'encourager. Toi qui dormais, toi qui étais à la même position, qui a la possibilité de prendre de l'avant. Alléluia. Et ce matin, je vais t'encourager. Je vais t'encourager à valoriser chaque point que nous allons énumérer ce matin. Alléluia. Si tu espères connaître la grandeur dans cette marche chrétienne, ou bien dans ce temps de restauration, le premier point qu'il faut valoriser, c'est la ponctualité au service. Alléluia. Être à l'heure au service. Es-tu à l'heure à l'église? Pasteur, j'ai préparé. Pasteur, j'ai lavé les habits. Pasteur, ce n'est pas une affaire avec le pasteur, laisse l'histoire des pasteurs, c'est une affaire avec Dieu. On ne peut pas confier la responsabilité au retardateur.
pour témoigner. Mais je verrai comment tu vas témoigner. Ta boutique est plus devenue plus grande que Dieu. Tes business là, que quand tu pleurais, le Seigneur t'a accordé la grâce de faire les business. Aujourd'hui, les business sont plus élevés que le Seigneur. Les gens me comprennent. Il y a certains là qui me comprennent. Ce n'est pas plus grand. Arrête de donner des excuses au pasteur. Ah, pasteur, tu sais que si je viens 1 heure avant, ma boutique va chuter. Ça ne va pas chuter. Discipline-toi. Tu n'atteins pas ces niveaux-là à cause du fait que tu as élevé ses affaires plus que Dieu. Apprends à te discipliner. Je parle à quelqu'un ce matin. Il est un Dieu qui est ponctuel. Acte 3, le verset 1. La Bible dit ceci. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À quelle heure? À quelle heure? À leur heure. À leur heure. Où ils avaient demandé la permission à leur leader. Leader, tu me comprends. Même papa me comprend. Il me comprend. Ta bénédiction ne dépend pas de papa. C'est ta relation avec Dieu qui va produire ton miracle. Personne ne comprend. Personne ne comprend. Elle me comprend. On dit qu'on boude, le pasteur boude. Je veux voir comment tu vas réussir. Je veux voir comment tu seras restauré. La Bible dit qu'à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Pendant qu'ils entraient dans la salle, le miracle s'est produit. Il y avait un paralytique à la porte de la belle. Ça faisait des années que ce paralytique n'avait pas obtenu son miracle. Mais parce qu'il était là, à l'heure, alléluia, un seul mot a apporté la guérison, le rétablissement dans la vie de cet homme. Alléluia. Dieu compte sur toi pour que les choses puissent s'améliorer dans ta famille, dans ta propre vie, dans la vie de cette dans cette vie de ton sabbat et au-delà de cette vie de ton sabbat. Mais apprends à être ponctuel. L'heure de la prière, l'heure du service doit être honorée plus que d'autres heures. Nous avons commencé depuis 7 heures. Nous avons commencé au service 8 heures à Bafoussam. Le chef supérieur de Bafoussam, vous savez, c'est un gros bras aujourd'hui. Ce n'est plus le chef d'autrefois. Quand le gouverneur est assis, est arrivé, le chef, on arrête le chef très loin. Ça veut dire que le chef ne peut plus entrer avec sa délégation quand le gouverneur est déjà assis. Mais quand les pasteurs sont assis, c'est là. Tu trompes qui? Alléluia. On veut être restauré. On veut connaître la grandeur. On n'a pas de respect pour le Seigneur. Quand le pasteur parle, on boude. Apprends à être à l'heure. Apprends à venir avant le temps. Il y a les anges qui sont assis à l'église avant le temps. La ponctualité. La grandeur arrive lorsqu'on est ponctuel. Il n'y a aucun établissement qui s'ouvre et que l'élève qui est retardateur va obtenir la grandeur, sera récompensé dans cet établissement. Il finira par être renvoyé parce qu'il risque de détruire la réputation de cet établissement. Tu risqueras être. Il y a des personnes qui sont assises à l'assemblée alors qu'ils ont été renvoyés depuis longtemps du cadre des enfants de Dieu à cause du retard. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas pour papa que tu fais. Ce n'est pas pour le pasteur ni que tu arrives à l'heure. Tu arrives à l'heure. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu respecte l'heure. Les gens se comportent comme des esclaves. Parce qu'on a pu punir. Il faut qu'on commence à diminuer l'heure. On diminue, on diminue. J'étais au business, même la dîme, tu ne payes pas. J'étais au business, même le sacrifice, tu ne donnes pas. J'étais. Apprends à honorer le Seigneur. Il est le Dieu qui respecte l'heure. Est-ce que je parle à quelqu'un? En deuxième position ce matin, nous avons parlé de la bienveillance. Nous sommes en train de parler des compétences précieuses qui nous qualifient au rang des grands.
la bienveillance. Proverbe 22, le verset 9. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni. Pourquoi? Parce qu'il donne son pain aux pauvres. Quelqu'un comprend ce que je dis? L'homme dont, Proverbe 22, verset 9. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni. Pourquoi il sera béni? Parce qu'il donne son pain aux pauvres. Il n'y a pas de vie chrétienne sans sacrifice. La bienveillance, c'est savoir sacrifier pour le Seigneur. C'est savoir sacrifier quand il faut sacrifier. Qui peut connaître la grandeur sans sacrifice? La Bible déclare ceci. Genèse 18, le verset 2. Abraham leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout, près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux. C'est Abraham qui a couru au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Alléluia. Quel homme bienveillant. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie, loin de ton serviteur. Alléluia. Quel homme bienveillant. La Bible déclare qu'il a vu des étrangers. Il a vu des étrangers et il a couru. Il est venu se prosterner. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point devant mes yeux. Alléluia. Abraham était un homme spirituel. Abraham comprenait la grâce qu'il y avait dans la vie de certaines personnes. Alléluia. Pour être des bénédictions dans la vie. Alléluia. Est-ce que tu honores la grâce dans la vie de ton leader? Est-ce que tu honores la grâce dans la vie de ton pasteur? Alléluia. Il y a des gens que les sacrifices dans la vie du pasteur est un sacrifice de honte. Quand quelque chose n'a pas de valeur, n'offre pas ça à ton pasteur. Je parle à quelqu'un? Alléluia. C'était Dieu qui venait vers Abraham. La qualité, la Bible déclare qu'il s'est prosterné. Vous savez, il y a des gens qui parlent même mal à leur pasteur. Quand le pasteur parle, on répond très mal. Ou bien on boude le pasteur. La Bible déclare que puisqu'il était un homme spirituel, lorsqu'il a vu des envoyés du Seigneur arriver, la Bible déclare qu'il s'est prosterné. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Alléluia. Un des grâces que j'ai trouvées dans la vie de certains hommes de Dieu, c'est l'honneur. Alléluia. C'est l'honneur qu'on donne à ces pasteurs. J'ai un jour fait un tour dans le milieu de Papa Smith qui était là, dans leur milieu. J'ai vu l'honneur qu'ils donnent à leurs serviteurs de Dieu. J'ai vu l'honneur que le chrétien peut donner aux serviteurs de Dieu. Alléluia. L'honneur, rien que cet honneur ouvre des portes de grandeur au-devant d'eux. Quand j'étais encore plus jeune, quand ma mère n'était pas encore décédée, ma mère faisait des cultes avec nous. À un moment donné, ma mère est allée dans une autre assemblée commençant à faire culte. Et quand elle est revenue, dans le milieu des pasteurs Smith, quand elle est revenue, elle a reconnu une chose, l'honneur dans la vie du serviteur de Dieu. J'étais sa fille à la maison, mais quand elle venait à l'église, elle pouvait m'honorer. Elle connaissait 3 enveloppes. Enveloppe de sacrifice d'action de grâce, enveloppe offrande du prophète et enveloppe dîme qui était très important. Alléluia. Et elle a compris ces choses. Ça, c'est le pouvoir de la grandeur. Amen. Quel honneur donnes-tu à un pasteur? Quel honneur donnes-tu à ton leader? Alléluia. J'ai dit à l'église de Baboussam que quand j'ai rencontré notre papa, la première chose que j'attendais, en tout cas, quand je n'avais pas
centaines de mille. Ce n'est pas une bénédiction pour moi. La bénédiction dépend de l'honneur que je lui donne. Alléluia. Et quand j'ai commencé moi-même à aller avec des offrandes, me prosterner devant l'homme de Dieu, pour devoir déclarer des paroles, pour pouvoir honorer l'homme de Dieu avec des enveloppes. L'homme de Dieu a commencé avec des déclarations. Alléluia. Il a commencé avec des déclarations. Avant que je ne vienne pour pouvoir l'honorer, je n'avais pas de compte. Alléluia. Un jour, lui-même il m'a dit, est-ce que tu as le même compte? Après, il commence à me parler d'Africa Bank. Africa Bank. Il ne pas la nécessité d'avoir un compte. La nécessité. J'ai dit, le Bessie, il pense que quoi? Je vais prendre le compte là-haut. Je vais faire comment pour avoir un compte? Ça va se passer comment? Ça va se passer comment? Mais quand j'ai commencé à l'honorer, en me prosternant, en venant avec mon offrande, me prosterner afin que l'homme de Dieu déclare. Et les paroles ont été déclarées. Et aujourd'hui, j'ai un compte. Alléluia. Quand j'ai commencé à honorer l'homme de Dieu, un jour il a dit, ta table. Il a dit, ta table serait comme ma table. Et aujourd'hui, je peux l'expérimenter. Alléluia. Je suis en train de parler de la bienveillance. Tu ne peux pas t'en sortir lorsque tu ne sais pas honorer, lorsque tu ne sais pas sacrifier, que ce soit dans la vie de l'homme de Dieu, que ce soit dans l'œuvre de l'Éternel, l'avancement du royaume. Il n'y a pas de grandeur sans sacrifice. Il n'y a pas de grandeur sans bienveillance. Ouvre ta porte. Honore les serviteurs de Dieu. Tout à l'heure, notre missionnaire était en train de parler. Si Dieu a permis qu'il puisse déclarer certaines choses et que Dieu t'a fait comprendre, c'est parce qu'il voudrait t'utiliser pour honorer la vie de son serviteur. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. La Bible déclare qu'Abraham a honoré l'envoyé de l'Éternel. L'Éternel, Dieu avait passé le temps à lui faire la promesse, mais l'heure de la bénédiction était arrivée. L'heure auquel une parole, comme pouvait dire le serviteur de Dieu hier, la parole, c'est la vie. Alléluia. Et l'honneur qu'on donne à un homme de Dieu. Vous savez, quand elle a prié pour moi, elle a prié pour moi, oh mais j'ai prié pour moi. La prière n'a pas de fruit, comme une prière de contact. Souvenons-nous de la femme tsunami qui va du plat de repas à toute une maison bâtie à un serviteur de Dieu. Quand c'était des plats de repas, il y avait des paroles qui étaient déclarées. Mais lorsqu'elle est montée au niveau d'offrir tout un sacrifice de maison à l'homme de Dieu, il y a des gens, j'ai du mal à voir des personnes qui ont bien commencé et qui aujourd'hui ont dégringolé. Ça veut dire que hier pouvait donner une offrande de 10 000, de 20 000, de 100 000, de 50 000, de 500 000. Aujourd'hui, donne une offrande de 10 000. Tu te moques de toi-même. Tu es en train de décroître. Tu ne comprends même pas où tu es en train d'aller. Va au-delà. La Bible déclare que la femme tsunami, elle allait d'un plat de repas, a bâti toute une maison pour un serviteur de Dieu. Et lorsque le serviteur de Dieu est entré là-bas, il y avait des paroles, il y avait des choses que le serviteur de Dieu était dans cette maison, mangeant dans cette maison, prenant le plat dans cette maison, n'avait pas constaté dans la vie de cette femme. Mais lorsque cette femme est allée au-delà, les yeux du serviteur ont été ouverts sur le réel besoin de cette femme. Et ce réel besoin s'est accompli à cause du pouvoir de son sacrifice et du respect qu'il avait aux yeux de cet homme de Dieu. Comment respectes-tu ton homme de Dieu? Si tu respectes ton pasteur, tu ne viendras pas à l'assemblée après lui. Si tu respectes ton serviteur de Dieu, même la qualité des choses que tu honoreras ne sera pas la médiocrité, mais ça sera l'excellence. Si tu honores ton serviteur de Dieu, tu n'oseras pas lui dire n'importe quoi. Alléluia. Alléluia. Mais ta façon même de t'approcher sera avec honneur. Vous savez, quand tu honores, même lorsque, vous savez, il y a des personnes simplement, ils ont dit, si je le vois, mon miracle sera établi. Si j'entre uniquement dans son bureau, mon miracle sera établi.
Comment entres-tu dans son bureau? Comment tu le vois? Détermine ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de parler de la bienveillance. Sois bienveillant. Sois bienveillant envers ton leader et envers ceux qui t'entourent. Parce que plusieurs personnes ont accueilli des anges dans leur maison sans s'en rendre compte. Alléluia. Ils ont perdu les bénédictions à cause du mépris qu'ils ont donné premièrement aux serviteurs de Dieu et en deuxième position aux gens qui y sont arrivés tout autour d'eux. La bénédiction dépend de quelqu'un. La femme de Naaman a accueilli une esclave dans sa maison, ne sachant pas que cette esclave était le plan de Dieu dans sa maison pour changer la condition de vie de son mari. Je parle à quelqu'un. Ouvre tes portes aux étrangers. Honore le serviteur de Dieu qui a été établi sur toi. Ne viens pas ici là au hasard. Ne vois pas un homme de Dieu comme ton petit ou bien ta petite soeur, mais honore les vies. Alléluia. Ils sont envoyés pour être des canaux de bénédiction pour ta propre vie. Mais tout va dépendre de toi. C'était quoi? C'était quel point? Premier point. Deuxième point. Troisième point ce matin. Le troisième point. Apprends à être impliqué. Apprends à être impliqué. Alléluia. Ce n'est pas la chose des anciens glories. Ce n'est pas la chose de la diaconesse Mélée, de la diaconesse Claire. Alléluia. C'est une autre chose. Ce n'est pas certaines personnes. Implique-toi. Donne-toi à fond. Donne-toi de tout ton cœur. Hier, nous étions à table. Il y a un serviteur de Dieu que j'honore qui a remarqué un enfant de cette assemblée qui servait Dieu de tout son cœur. On a remarqué, à cause du fait qu'il donnait de tout son cœur, il travaille de tout son cœur, il aime le Seigneur, il le fait de tout son cœur, il est impliqué, il n'est pas un esclave, on ne l'oblige pas. Il y a des gens qui sont à l'église, ils font le travail à l'église comme s'ils étaient des esclaves. Si on ne les oblige pas, ils ne peuvent pas le faire. Si on ne les impose pas, ils ne peuvent pas. Dans ces cas-là, il est impossible de réussir. On réussit lorsqu'on est impliqué. On le fait de tout son cœur. Si c'est pendant le nettoyage, nettoie de tout ton cœur. Il y a des gens qui, quand ils nettoient l'assemblée, quand tu arrives, tu as du regret. Parce qu'ils ne nettoient, parce qu'on les a, parce que le pasteur a dit qu'on nettoie, on nettoie aussi. Alléluia. Quand toi tu viens ranger les chaises, comment tu les ranges? Quand toi tu viens, quand tu es au service du protocole, comment tu travailles? Implique-toi de tout ton cœur. Fais-le de tout ton être. L'Éternel récompense ceux qui travaillent de tout leur cœur. Alléluia. Sois impliqué. Ne fais pas comme un esclave. Elle a dit qu'on va faire la prière de 23 heures.
perruque bizarre. Elle ne va pas à l'église. Elle est un leader. Elle vient s'asseoir devant. Tu es près des gens. Est-ce que les ministres peuvent entrer dans votre église? Hein? Un ministre peut entrer ici. Est-ce que vous savez que le gouverneur va à l'église? Est-ce que vous savez que les préfets vont à l'église? Quand toi tu viens, et dans le service du protocole, bizarre, et imaginons que le préfet était sorti là et qu'il venait à l'église avec sa famille.
suis allée faire ça sur des papiers glace. Alléluia. Pour que ça soit encore plus, j'ai payé. Parce que quand j'ai fait le premier, j'étais au stade. J'ai payé encore 500 francs pour aller au feu rouge. Parce que celle qui fait ça sur des papiers glace ne fait qu'au feu rouge. Je suis allée encore là-bas pour pouvoir attendre, pour qu'elle puisse faire cela, pour que je vienne avec l'excellence. Sois impliqué. La Bible dit que l'implication de Ruth va permettre que son leader, Naomi dit, le Ruth 3, le verset 1, il dit, il dit, sa belle-mère lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Alléluia. Lorsque tu es impliqué dans les choses de l'assemblée, lorsque tu es impliqué, tu le fais de tout ton cœur, de tout ton âme, sois-en sûr, le repos est assuré pour toi. Le bonheur est assuré pour toi. C'est la petite année aujourd'hui hier, mais c'est la grande année aujourd'hui. Et ce sera encore la plus grande année de demain. Est-ce que quelqu'un comprend? Je le lui ai dit, il y a près de 17 ans, où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai avec toi. Exactement ce que Élisée a dit à Élie, 2 rois 2. Oh, 2 rois 2, autant pour moi, le verset 1 à 19. Alléluia. Où tu iras, j'irai. Il y aurait des décourageurs sur le chemin. Il y aurait plusieurs personnes qui te diront tu ne peux pas. Plusieurs ont dit tu ne peux pas. Même ma propre maison m'a dit si tu continues à suivre cet homme, on met des choses dehors. Je dis pas de problème. Comme vous êtes en train de parler là, nous on a encore notre programme de 6 heures. 6 heures, la papa n'était plus à Bafoussam. 6 heures, papa n'était plus à Bafoussam. Quand on m'a dit tu continues ces choses-là, je les mets dehors. Il n'était plus à Bafoussam, il était déjà affecté à Ponsaba. Et c'est moi qui gérais. J'étais une jeune soeur. Je n'étais même pas encore coordinatrice de l'église. Parce que je fais des coordinatrices à ministre, des ministres à pasteurs. Alléluia. Je n'étais pas coordinatrice. Je n'étais qu'une jeune soeur à l'église. Et comme il faisait des programmes de 6 heures à 7 heures, j'allais moi à l'église à 5 heures. Et j'étais à 10 minutes de l'église. 10 minutes. C'était au pont Kalao. Il y avait des bangamans là-bas, au pont. Les gars qui fument la drogue. Alléluia. Mais ce n'était pas un problème pour moi. Je sortais, j'allais. Papa n'était plus là-haut. Il n'était plus là. Quand la famille s'est rassemblée avant 6 heures, avant 5 heures, vous me dites que si tu continues ces choses-là, on met des choses dehors. Il fallait finir. Ok. Il y a 5 heures. Je pars moi. Je m'appelle moi à la prière matinale. Quand j'arrive, je fais les prières seule. Parce que les gens disaient, notre pasteur est parti. Il n'y a plus de pasteur à Bafoussam. Il n'y a plus de pasteur, ça fait quoi? Je suis là. Je viens m'asseoir. Il a dit, viens t'asseoir, viens prier. Je viens, je prie. Alléluia. J'ai dit, papa, quand les gens viennent, qu'est-ce que je vais les dire? Il dit, dis-les ça. Dis-les encore ceci. Il n'était pas avec moi. Vous avez la grâce, il y a certaines personnes ici là, que vous avez beaucoup mis du temps avec lui, contrairement avec moi. Parce que peut-être j'ai travaillé auprès de lui 1 an. 2007 à 2001, 2008 à 2010. Mais 2 ans. Et on a affecté à Bafoussam. Et je devais continuer, c'est la seule. Jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Sois-en. Tu es en train d'assurer ton bonheur. Tu es en train d'assurer ta grandeur de demain. Alléluia. Amen. 4e point. Prends des nouvelles initiations. 4e point, il faut prendre des nouvelles initiations. Ne reste pas standard, un même standard. Prends des nouvelles décisions, fais quelque chose de nouveau. Nous avons eu cet enseignement qui nous a été transmis au camp biblique ancien, qui nous a dit, un de ces enseignements, que la médiocrité, l'excellence d'aujourd'hui, c'est la médiocrité de demain. Alléluia. Si tu as été excellent, si tu as fait des choses excellentes aujourd'hui, cherche encore à faire des choses, à t'améliorer, à être encore plus grand que ce que tu es aujourd'hui. Alléluia. Amen. Est-ce que j'en parle à quelqu'un?
aujourd'hui. Alléluia. Si tu es leader, cherche à t'améliorer. Si tu es enseignant, cherche encore à être mieux que ce que tu es aujourd'hui. Alléluia. Si tu es l'ensemble de Dieu à l'église, cherche à t'améliorer. On va te confier des responsabilités. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Améliore-toi. Initie des nouvelles choses, des nouvelles idées. Viens rencontrer papa. Viens rencontrer le leader. Dis-lui, voici ce que j'ai à cœur. Il te dira soit arrête, ou bien il te dira améliore, ou bien vas-y. Mais des dormeurs, qui aimeraient vivre avec des dormeurs, qui aimeraient être avec des personnes qui n'initient rien. Je n'aime pas m'entourer des personnes qui n'initient rien. Parce que ceux qui n'initient rien me tirent en arrière. Mais quand tu as des hommes et des femmes qui initient, des hommes et des femmes qui voient grand, automatiquement vous allez atteindre votre objectif. Je parle à quelqu'un. Vois grand. Qu'est-ce que tu voyais aujourd'hui? Vois plus que ce que tu as vu aujourd'hui. Que ton demeure ne soit plus comme aujourd'hui. Si en ce 10e anniversaire, tu as préparé des choses pour ce 10e anniversaire, ne pense pas qu'à la 11e anniversaire, ça serait la même chose, c'est la médiocrité, ça serait la médiocrité. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut initier? Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Leader des départements. Qu'est-ce qu'il faut faire pour redonner la vie à son département? Qu'est-ce qu'il faut initier? Qu'est-ce que nous devons encore faire pour devoir mieux nous améliorer? Qui aimerait venir ici à l'église si je prêche le même message tous les jours? Qui aimerait écouter le même message? Pourquoi les leaders des votes chantent la même chose tous les jours? Pourquoi vous chantez les mêmes choses? Parce qu'on refuse d'initier
grandeur de demain. On dit aujourd'hui, tu es leader. Il n'y a plus de leader. Leader de Bafoussam, écoutez la voix. Que chacun entre avec son quoi. Quoi? Quoi? Alléluia. Parce que c'est avec ça que nous allons diriger la prière de l'ouverture, voilà, mardi 16h, 17h. Ça veut dire qu'on soit conquête, soit, alléluia. La prière de 7h, 7h30, 8h. Alléluia. Si tu es leader, ne pars pas d'ici sans prendre ta part. Alléluia. Alléluia. Proverbe 4, le verset 10. Il dit, écoute, mon fils, et reçois mes instructions. Et les années de ta vie se multiplieront. Écoute, mon fils. Je suis en train de transmettre la vie ce matin. Écoute, mon fils. Prends ton livre de prière. Alléluia. Va et travaille à l'intérieur. Il y a des gens que ça fait 5 ans. Tout ce qu'ils disent, sucer le miel du rocher le plus dur. Explorer les secrets de la moisson. Il y a l'opportunité d'avoir 8 livres qui sont disponibles. Donc tous les mois, ce n'est plus sucer le miel du rocher le plus dur. Et moisson à. Je me pose la question si tous les mois, on lit moisson abondante. Moisson abondante. L'autre mois, on prend encore moisson abondante. Un autre mois, moisson abondante. L'autre mois, moisson abondante. Un an, on lit moisson abondante. Parce que moi-même, quand moi je lis des livres, quand je lis un livre, c'est souvent un peu très difficile que je revienne pour lire ce livre. Je peux revenir travailler dans ce livre. Mais si je n'ai plus cette passion de relire, alléluia. Mais je me pose la question comment quelqu'un tous les mois lit sucer le miel du rocher le plus dur. L'autre mois, sucer le miel du rocher le plus dur. L'autre mois, sucer le miel du rocher le plus dur. Gloire à l'Éternel parce que ça va me servir dans la prière. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est béni ce matin. Quelqu'un est en train d'être béni. Alléluia. Nous parlons à cœur à. Le cœur à. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans le livre de 2 Rois 2, le verset 1 à 19. 2 Rois 2, le verset 1 à 19. Voici un fils, Élisée. Alléluia. Qui a marché avec son père Élie. Mais lorsque son père venait à lui dire, reste pour toi ici à Bethel. Il dit, l'Éternel est vivant, mon âme est vivante. Je ne te laisserai, je ne te laisserai pas. Je serai à tes pieds pour t'écouter, pour apprendre de toi. Parce que ma bénédiction dépend de combien de fois je suis assis à tes pieds. Dieu nous a donné la grâce qu'aujourd'hui, que nous soyons à Bafoussam, que nous soyons à Madjo, que nous soyons à Yaoundé, que nous soyons en Australie, que nous soyons aux États-Unis, les manuels sont disponibles pour rester au pied du Maître. Alléluia. Est-ce que quelqu'un le peut? La Bible déclare que les fils des prophètes vont dire à Élie, est-ce que tu sais que l'Éternel enlève ton serviteur aujourd'hui? Il dit, je sais, taisez-vous. Lorsqu'ils sont arrivés à Jéricho, le maître lui dit, les problèmes de Jéricho restent ici. Il dit non, l'Éternel est vivant, mon âme est vivante. Je ne te laisserai pas. Les 50 fils, les prophètes arrivent. Est-ce que tu sais que ton maître va t'enlever, sera enlevé aujourd'hui? Décourage-toi et va-t'en. Il dit, taisez-vous. Le Jourdain ne l'a pas arrêté. Mais quand ils ont traversé, il dit, demande-moi ce que tu veux. Et tu l'auras, il dit, double portion de l'onction, je te le donnerai. Il dit, vois-moi partir. Récupère le manteau. Et pendant qu'il a vu être enlevé et qu'il a récupéré le manteau, les fils des prophètes sont venus se prosterner. Personne ne peut se prosterner à tes pieds si toi, tu n'as pas pris le temps d'acquérir la connaissance. C'est ça qui est, sans bouder, en écoutant et en mettant en pratique. Et le faire avec zèle et avec joie. Parce que s'il y avait quelqu'un, la Dieu que s'il y avait quelqu'un qui pouvait l'aider, comme aujourd'hui,
Alléluia. Cours et acquiert la connaissance. Cesse de bouder. Cesse de regarder. Je vais manger quoi? Tu veux acheter quoi avec quoi? Rentre avec tes livres. Je vous ai dit que la sœur Kevin est là. Si quelqu'un peut rentrer avec ses livres et demander à la sœur Kevin son mobile money et mettre cela par mensualité à l'intérieur. Alléluia. Je ne veux pas voir un leader rentrer sans document. Au moins, c'est documents de prière. N'arrive pas là-bas. On n'est pas là pour demander est ton document, est ton manuel. Je parle à quelqu'un. Même ici à l'église, si tu es leader, ne pars pas sans ton manuel. Prends ton manuel. Nous savons acheter de grandes choses. On se prépare pour acheter. Prends le livre. Paye même en mensualité. Ça te sera utile. Je parle à quelqu'un. Ça va t'apporter la sagesse. Combien de livres quelqu'un
manquait d'enfants. Mais Géasi, sa relation avec son maître a permis que Géasi puisse remarquer ce que son maître n'avait pas remarqué. Mais quelques temps plus tard, 2 rois 4, lorsque nous entrons maintenant dans l'histoire des Naman, 2 rois 5 autant pour moi, quand nous entrons dans l'histoire des Naman, alléluia, lorsque Géasi a vu des présents, a vu une gloire que son maître a dit que ce n'est pas encore pour ce temps-ci, et que Géasi a refusé de se laisser coacher par son maître, la Bible déclare, il est descendu si bas que ce qu'il a laissé pour lui, ce qu'il a obtenu, c'est une lèpre générationnelle. Alléluia. Vous savez, si Pasteur Ali sort de son rang et qu'elle dégringole, ce que je vais laisser, ce que je vais obtenir, non seulement serait une malédiction pour moi, mais serait une malédiction générationnelle. J'ai intérêt à rester sur les pas de mon leader et me laisser davantage coacher. Quelqu'un comprend ce que je dis? Regardons le grand Géasi, le si grand Géasi, qui était si proche d'Élisée, au point où quand la femme tsunami vient pour se mettre, pour toucher les pieds d'Élisée, c'est lui qui dit recule, tu n'as pas le droit au pied de mon maître. Alléluia. Le grand Géasi va finir lépreux. Non seulement il est lépreux, mais il laisse une génération de personnes lépreuses. Laisse-moi coacher. Laisse-moi coacher. Lui-même, Élisée, s'est laissé coacher. Et il a fini sa course en tenant l'onction supérieure de celui de son leader. Alléluia. Alléluia. Ne soyons pas étonnés ici que demain, on trouve des personnes plus, je vais dire que quoi, plus habiles que les leaders, n'accouchons-nous pas nos enfants et que nous avons arrêté dans des classes inférieures et que des enfants vont aux classes supérieures? C'est pas vrai? C'est pas vrai? Parce que ces enfants se sont laissés coacher par leurs parents. Est-ce que ces enfants deviennent mépriser leurs parents? Est-ce qu'ils méprisent leurs parents? Laisse-toi coacher. Si tu te laisses coacher, on est en train de fabriquer des géants dans cette communauté. Ne boude pas pour ton pasteur. Le pasteur est en train de travailler la vie d'un géant. Le pasteur est en train d'éveiller un dépôt qui était dans quelqu'un et qui était caché. Alléluia. En te laissant coacher, on aurait des étaux. Pas étaux. Dans le cadre football, des meilleurs dans cette assemblée. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. On aurait des célébrités en ce lieu. Mais laisse-toi coacher. Tu n'es pas plus grand que ton maître. Ce n'est pas parce que tu as eu le bac que ton père n'a pas eu le BPC que tu deviens plus grand que ton père. Tu vas échouer. Tu vas tout droit à la tombe. Je parle à quelqu'un. Yes. Alléluia. Le dernier cas ce soir. Reconnaître ses erreurs. Une personne qui va aspirer à la grandeur va reconnaître ses erreurs. La Bible déclare dans le livre de Marc 14, le verset 66 au verset 70. C'est l'histoire de Simeon qui a régné son maître à 3 reprises. Devant la jeune petite fille, la jeune servante, elle dit, je ne le connais pas. Alléluia. Devant plusieurs, il a dit, je ne connais pas. Mais lorsque le coq a chanté, alléluia, il est tombé sur ses pieds et il a pleuré. Alléluia, contrairement à Judas, qui n'a pas reconnu son erreur ou s'est repenti. Bien-aimé, reconnaître ton erreur. Si tu es tombé si bas, relève-toi. Si tu es tombé dans une position auquel tu ne devrais pas être, ce n'est pas le temps pour toi de persévérer. Pleure et lève-toi. Et reprends ta marche. Un leader qui ne reconnaît pas ses erreurs va finir comme Judas. Un leader qui ne reconnaît pas ses erreurs va finir comme Absalom. Un leader qui ne reconnaît
de la bassesse, assorti de la limitation, assorti de l'ignorance et aspirer à la grandeur. Et il n'y a pas de grandeur sans discipline. Qualifie-moi, Seigneur. Qualifie-moi, Seigneur. Qualifie-moi, Seigneur. Oh Dieu, transforme ma vie. Transforme ma vie. Transforme ma vie. Et aide-moi à voir comme tu aimerais que je voie. Aide-moi à ressentir ce que tu aimerais que je ressente. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce qu'au travers de ce point, je le mettrai en pratique pour être cet homme et cette femme qui transformera la vie de plusieurs personnes. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Hallelujah.